Bonsoir YouTube, c'est Dewar, j'espère que vous allez bien les gars et aujourd'hui on se retrouve dans un contexte particulier les gars et oui vous le savez c'est Halloween. Les gars vous l'avez vu on est avec Melvin, comment tu vas mec? Écoute, moi ça va super. Okay. Toi je sais pas comment tu vas mais t'as l'air de bien aller. Donc comme vous l'avez vu, aujourd'hui on va se raconter des petites anecdotes, des petites histoires d'horreur. À la base on devait être plus, mais malheureusement voilà on est que deux. Bon les gars, après cette intro longue, on va tout de suite passer aux histoires. Les gars qui va vous faire glacer le sang. En tout cas, n'hésitez pas à vous installer bien confortablement sur votre canapé, à prendre vos petits popcorn. La vidéo, je pense qu'en vrai, elle sera assez longue. Et en vrai, ça va faire bader et flipper. En vrai, on en a déjà parlé tout, ça va être incroyable. Donc ce soir, je vais vous raconter ma première histoire qui s'est passée durant mon enfance. Okay. J'avais 8 ans et j'étais chez ma grand-mère. Parce qu'il faut savoir que c'était très compliqué le contexte familial entre mon père, ma mère, ma grand-mère. Désolé, c'est des rires nerveux. Et du coup, j'ai décidé d'habiter chez ma grand-mère, donc après que le juge est passé, etc. Bref, je peux raconter ma vie pendant 15 ans. Donc, du coup, l'histoire se déroule dans la maison de chez ma grand-mère. Okay. En fait, faut savoir que je dormais beaucoup dans le lit de ma grand-mère quand j'étais petit. Parce que la maison me faisait peur. Et comme quand on est petit, des fois quand on a peur, on dort avec ses parents, etc. Ah, bah oui. Donc voilà, moi c'était pareil avec ma grand-mère, c'était comme ma mère, etc. Parce que en fait, je dormais dans le lit de ma grand-mère. En fait, j'entendais des bruits assez étranges, vraiment, genre comme si on montait les escaliers. Wesh. Et tous les soirs, j'ai l'impression qu'on montait les escaliers. Ma chambre était en face des escaliers. Okay. Faut savoir qu'il y a 3 chambres à l'étage. En gros, il y a 2 étages. Genre, il y a le rez-de-chaussée et le premier étage. Et il y a un grenier aussi là-haut, mais il n'est pas habité. Il n'y a pas de surface habitable. C'est vraiment juste des charpentes, etc. Donc, il faut savoir que cette maison, elle est assez ancienne. D'accord. Mais les bases de cette maison sont anciennes, etc. C'est des anciens marais c'est vers Vannes, vers le Poulfan. Donc, c'est vraiment dans. Ouais, je vois très bien. Ouais. C'est dans un creux. Donc il y a beaucoup de moustiques par exemple. Donc en fait c'est-à-dire c'est très marécageux, etc. Donc la terre elle est pas bonne. Donc c'est comme aux États-Unis, je sais pas si vous voyez, je sais pas si tu vois un peu genre en mode dans le Louisiana. Ouais, genre en mode bien marécageux. Ouais, tu vois Red Dead. Ouais. Voilà, c'est vraiment comme ça. Ouais, je vois, tu vois les maisons et tout, c'est vraiment comme ça. Donc ouais, c'est vraiment comme ça. Donc bref, du coup, les histoires, c'était même dans l'entourage, etc., ça parlait même de mêmes choses que moi, des mêmes faits, genre il y avait vraiment des escaliers, etc. Et puis un soir, je sais pas, je me sentais pas bien, etc. Du coup, j'ai décidé d'appeler ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle croyait pas, etc., au bruit, elle n'entendait pas parce que sa chambre, elle est vraiment à l'écart en fait de la maison. Et en fait, elle n'entendait pas du tout les bruits que j'entendais. Parce qu'en fait, faut savoir que ma chambre, en fait, elle est vraiment au-dessus de toutes les pièces de la maison. Genre en gros t'as le salon en bas, la cuisine, le hall, etc. Moi je suis au milieu, genre à l'étage au-dessus. Tout en haut du coup je suis là-haut au milieu. Ok, d'accord. Donc j'entends vraiment tout ce qui se passe. Donc en fait le premier fait, parce que il y aura vraiment plusieurs faits du coup dans cette maison là. Okay. Ouais, c'est vraiment ça fait très badé. On va commencer par le fait faire du plus ancien au plus récent. Donc le plus ancien c'était j'avais 8 ans. Okay. J'avais 8 ans, ma mère venait de partir parce que à l'époque elle travaillait le soir parce qu'en fait elle était infirmière. Donc elle était de soir comme à l'hôpital, etc. Les créneaux, etc. Donc elle venait de travailler le soir et tout, puis moi j'étais tout seul dans la chambre. Il faut savoir que j'ai changé beaucoup de chambres à cause de ces bruits là parce que ça me perturbait vraiment beaucoup. Et je me couche, etc. Puis toutes les nuits, en fait, je me réveillais à une heure précise. Vraiment une heure précise, c'était 3h23, je m'en souviens toujours. Ah ouais? Ouais, ça m'a... Comme on dit, tu sais, les heures et tout, etc., qui sont pas recommandées, c'est à partir de 3h du matin. Ouais, c'est de ça. 3h, de 3h à 4h. Ouais, c'est ça. Okay. C'est vraiment pas recommandé, etc., parce que il se passe des choses. Et en fait, clairement, j'entends des pas, comme avant, les bruits d'escalier. Okay. Et là, vraiment, clairement, en fait, il faut savoir que j'ai un chat, mais ça fait pas des pas de chat, tu vois. C'est pas d'humain. On l'entend pas le chat parce que c'est une espèce de moquette, mais très, très rend bruit. Okay. Donc on n'entend pas le chat en fait quand il vient. On entend juste quand il gratte à la porte.
Donc vraiment, en fait, il passe. En fait, elle a gratté à ma porte, etc. Du coup, j'ouvre la porte et tout. Ok, ouais. Je referme la porte, donc le chat vraiment est avec moi. Donc il faut savoir, du coup, il y a personne. Ma grand-mère, elle dormait à cette heure-là. Juste ton chat, quoi. Il y avait juste mon chat, moi, Ok, et ma mère, du coup, qui peut rentrer, elle rentre le matin. Ok. Mais du coup, j'avais pas de téléphone, rien. Du coup, juste, il y avait une grosse pendule dans ma chambre. Ok. Pour savoir l'heure, du coup, c'est pour ça que je dis l'heure précisément. C'est pour ça que tu peux savoir, ok. Voilà. Ok. Et du coup, le fait qui se passe, du coup, c'est qu'en fait, j'entends clairement des bruits de pas arriver devant ma porte. Et genre, la lumière s'allume. Du coup, je me dis, ah bah tiens. Oui, je me dis, tiens, ça doit être ma mère. Ouais. Parce qu'en fait, la lumière, on peut l'allumer de l'en bas aussi. Ok. Parce qu'en gros, par de la porte, on peut allumer toutes les lumières de la maison. Voilà, donc en gros, la lumière s'allume toute seule. Du coup, oui, elle s'allume toute seule, j'entends des bruits de pas. Du coup, je trouve ça vraiment bizarre. Donc, je suis petit, donc je commence vraiment à stresser beaucoup. Ok. Et faut savoir que du coup, à cette époque-là, sur, je sais plus comment ça passait à la télé, etc., enquête paranormale, etc. Donc je me suis dit, tiens, et je suis en train d'en vivre une, quoi. Du coup, j'ai vraiment eu peur. Mais par la suite, en fait, ma grand-mère m'a donné des explications, j'ai jamais vraiment cru. Parce qu'il y a vraiment, du coup, beaucoup de faits qui me fait peur. Et en fait, toutes les soirs où je me réveillais à cette heure-là, à 3h23 là, du matin, je descendais, du coup, en bas, parce que ça me donnait soif. Ok, d'accord. Du coup, je descendais, etc. Et puis du coup là, ça en vient justement à la deuxième partie parce que en fait, tous les soirs, même dans les plusieurs faits qui sont passés, c'est le même début. Ok. En gros, ça veut dire Ça que commence comme ça, quoi. ça commence toujours comme ça. Ok, ça marche. Donc faut savoir que du coup, il y aura trois parties. Donc, en gros, ça, je raconte la première. Ok, Après, ouais. à chaque fois, j'ai changé de chambre. Ok. Ah putain, à chaque partie, c'est changé de chambre. Oui, parce que vraiment, ça me faisait bader. C'est un livre, le truc, gros. Vraiment. Non, mais frère, c'est chaud. Du coup, je descends en bas, en fait, je prends à boire. Ouais. Puis là, en fait, les bruits de pas, ils viennent, mais dans l'autre sens. Du coup, je me dis, il y a clairement quelqu'un dans la maison, quoi. Puis ça descend comme un chat, donc ça descend, tu vois, très vite. Ah oui, il y a des bruits pas, mais genre très vite. Ouais, genre, pa. Donc, tu vois, c'est un bel escalier. Et genre, je sais pas, je suis tétanisé. Genre, vraiment, je ne peux plus bouger. Ouais. Je sais pas si t'as la sensation, genre, en mode au niveau de tes mains, tu ne peux ouais, plus bouger. Voilà, c'est ça, t'es mal. Tu peux plus bouger, Ouais. t'es paralysé, en fait. Un peu comme une paralysie du sommeil, un peu. Ok, ouais. Mais Là, je dormais pas. C'est exactement ça. Wow, c'est pire en vrai. Hein. C'est pire de fou. Donc, vraiment, je bois mon eau, etc. Et là, j'entends le bruit, j'ai tétanisé. Et d'un coup, j'entends que ça m'appelle, ça me dit Melvin. Et de la voix de ma mère. Et je me dis, mais ma mère, elle est pas là. Vraiment, ça me paraissait vraiment très bizarre. Donc, là, j'ai sursauté d'un coup. Ouais. Je me suis retourné et genre en mode, je sais pas, j'ai rien vu du coup. Attends, mais non, t'as appelé comme ça, je crois qu'elle t'avait appelé hôtel. Non, comme ça. Non, comme ça, j'ai entendu une voix, Melvin. Du coup, je me suis retourné d'un coup. Et là, rien. Du coup, par réflexe, je m'adosse contre un mur, tu vois. Je dis, je sais pas, je deviens fou, tu vois, à cette heure-là, je sais pas, il est tard, mon sommeil, donc j'ai des tours, etc. Et du coup, moi, j'étais petit, du coup, je cours dans ma chambre, je rentre, etc., je ferme ma clé. Donc, je rentre, etc., et puis là, du coup, je me rendors. Et du coup, on va passer à la deuxième histoire. Donc, pareil, c'était la même, vraiment 3h23, pareil, ma mère partait au boulot, etc. Je descends, je bois mon eau, etc., je remonte. Cette fois-ci, c'était rien passé de bizarre. Donc ça, non, c'est pas 3h23 du coup. Si, c'était à 3h23, Okay, toujours pareil. Toujours. Je me réveille toujours. Wow, Donc vraiment, je me suis réveillé à cette heure-là. Je descends, je remonte. C'est rien passé. Parce qu'en fait, faut savoir, il y a plusieurs lumières dans ma salle du bas. Okay, ouais. Il y a une pour la cuisine, une pour le salon, une pour la pièce à manger. Okay. Pour la salle à manger. Donc, en fait, du coup, moi, quand je pars dans la cuisine, il y a juste celle-là qui est allumée. Donc, en fait, je vois les deux autres pièces, mais dans le noir total. Donc, ça fait vraiment très badé. Ouais. T'as le bruit du frigo derrière qui est. Vraiment, ça fait vraiment peur. Du coup, je remonte. Et là, en fait, mon chat était déjà dans ma chambre. Okay. Parce que, du coup, mon chat, c'est mon chat, il est toujours avec moi. En fait, j'avais, du coup, vécu beaucoup de traumatismes. Donc, des fois, j'entends. Des fois, j'ai beaucoup d'acouphènes, etc. Donc, des fois, j'entends des bruits aigus. Okay. Mais ça a rien à voir avec ça. Oui, c'est okay. Pas paranormal, quoi. Non, ça, c'est pas paranormal. Okay, ouais. Du coup, je commence à entendre des bruits aigus. Mais en général, ça me fait sur l'oreille gauche. Là, j'entendais deux oreilles. Je dis, tiens, c'est bizarre. Du coup, là, j'appelle mon père. Je lui explique le fait, etc. Il me dit, ouais, tu te sens fatigué. Je lui dis, ouais, je me sens faible. J'ai pas d'énergie. Et là, d'un coup, plus de lumière. Dans ma chambre, plus de lumière. Du coup, je prends mon flash.
j'allume la lumière, ça s'allume pas. Je fais bah tiens, elle est grillée. Du coup bah tu sais, je décide de je prends une chaise, etc. Du coup bah je monte pour changer l'ampoule parce que j'ai toujours des ampoules partout dans ma maison, etc. Ouais. Donc faut savoir que en fait vraiment l'électricité déjà elle était mal dans ma chambre. Genre vraiment ça éclairait pas beaucoup. De base ça éclairait pas beaucoup. Ok. Ouais. Et du coup bah j'étais dans le noir total. Total. Et du coup je change l'ampoule. Et je sais pas trop comment expliquer, mais genre parce qu'on peut pas se prendre des charges directement par le verre, etc. Quand on met l'ampoule. En gros je tourne l'ampoule et tout, et je regarde, et je vois avec mon téléphone, elle est pas grillée. Du coup bah j'essaie de la remettre. J'allume la lumière, là ça s'allume. Je me dis bon bah c'est pas, tu sais des fois t'as des problèmes techniques, électriques et tout. Je dis bon pas de problème et tout, rien. Je vais dans ma chambre, du coup bah je me mets sous la couette, etc. Et là par contre ça commence, du coup j'avais fermé la porte à clé, comme toujours après être rentré de la cuisine. Et là j'entends vraiment un truc, comme dans les films d'horreur, etc. Genre vraiment je sens que ça, deux mains comme ça glisse à ma porte. Genre pas avec des ongles, genre en mode vraiment des doigts, tu vois, qui glissent tout doucement. Mais vraiment pas des ongles, pas des bruits comme ça, vraiment. Deux mains qui... Exactement. Sans que mon lit est juste à côté de ma porte. Tu t'as batté, non? Mon lit est collé au mur derrière enfin juste à côté de ma porte, vraiment, je me suis chié dessus, j'avais trop peur. Et le truc, c'est qu'en fait, tu vois, bah, tu sais, quand t'es petit, tu vois, bah, en général, moi, je suis dans une maison, du coup, assez ancienne. Et moi, bah, les poupées, parce qu'en fait, c'était à mon arrière-grand-mère, et ça me faisait très peur. Et du coup, bah, moi, je dormais dans la chambre d'enfant, donc chambre d'enfant, poupées, etc., jeux. Elles étaient toutes sur une étagère. Et, bah, en fait, du coup, bah, c'est tout orienté vers mon lit. Naturellement, hein, sans quelque chose de bizarre. Tout orienté vers mon lit. Et du coup bah le matin etc je me réveille, j'en vois une par terre alors qu'elles sont vraiment en haut du meuble. Mon chat bah il peut pas aller atteindre, c'est vraiment trop haut. Enfin bref je trouvais ça vraiment très bizarre. Donc j'en ai parlé à mon père. Ok. Et du coup il commence à sortir l'effet paranormal, etc. tout machin. Et ton père il est quoi vachement? Ouais. Et du coup là j'avais changé de chambre déjà, j'étais dans la chambre d'invité. On a pas comme entend déjà. Ouais vraiment en tant que gens ça perturbe un peu. Genre là, tu vois, ça... T'entends pas des gens habituellement, voilà, c'est ça. Là, on est vraiment, les gars, y a rien. Enfin, ça fait vraiment pâter. Ouais. Bon, mec, du coup, je vais te raconter la deuxième histoire. Donc là, les gars, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a mis la lampe et tout, parce que, bah, voilà, quoi. Là, ça donne, en vrai, les qualités d'image, pardon, je bégaye, mais elle est vraiment folle. Les gars, faut se dire que là, en vrai, on flippe un peu, tu vois. Il y a vraiment un mec là-bas. Je rigole, alors, Ouais. Arrête, frère. Je me suis chié dessus. Ok. Bon. Du coup, mon histoire elle va être un peu plus rapide, comme je te dis, mais voilà. Donc, comme tu le sais, moi, je te l'ai dit avant le tournage et tout, je travaille au château, tu vois. Donc, moi, je travaille, il faut savoir, en vrai, je travaille tous les week-ends et tout. Et en fait, mes heures, tu vois, bah, ça varie et tout, mais souvent, je termine tard. Genre, quand je te dis tard, c'est 3 heures du matin, tu vois. 3 heures du matin, date un peu. Voilà, quoi. On se sait. Voilà, ça. Donc là, je rigole, mais parce que genre, je pense que c'est plus nerveux, tu vois. Mais bon, t'inquiète, t'as capté. Bon, du coup, mec, en fait, je pars travailler et tout, sauf que là, tu vois, je commence à 14 heures et je finis à 3 heures du matin. Ça me fait une journée tu calcules. Alors attends, on va calculer. De con, ça fait une journée de long, les gars. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, ça fait combien de temps. Voilà, les gars, ça sera un petit truc à dire, voilà. Donc je commence et tout, tu vois. Donc bah moi, en fait, quand je travaille et tout, je suis en plein run et tout, tu vois. Mais je fais et tout, j'adore. Moi, je kiffe, tu vois. Donc en vrai, je vois pas le temps passer. Après, c'est vrai que quand on arrive vraiment vers les derniers horaires et tout, tu vois, j'ai le redressage parce que demain, il y a un autre mariage. Redressage, en vrai, c'est un petit peu long, mais en vrai, j'arrive, tu vois. Et il faut savoir, bah, du coup, je suis dans un état second. Genre, je suis là, ça devient dur, tu vois, pour mon cerveau. Je suis fatigué, mais en vrai, je kiffe à la fois, tu vois. Genre les deux. Ok. Donc là, le truc, c'est que voilà, donc j'ai fini. Donc là, on débarrasse tout et tout. Donc avec les collègues et tout, c'est super sympa. On finit. Et là, en fait, moi, ce que j'adore faire un truc, c'est rentrer, mais genre seul de nuit. T'aimes bien aussi? Hier, vraiment, Et putain de chien. Ouais. Hier soir, je suis vraiment rentré de nuit tout seul. Ok. Et toi, t'aimes bien ça aussi? J'adore. Ok. Bon, on est deux, mec. C'est parfait, gros. Voilà. Un bruit bizarre qui venait vraiment. Il y a vraiment un bruit bizarre. On arrête. Wesh, les gars, en fait, c'est... Bon, c'est bon, allez, assieds-toi. Non, il y avait pas de cri, t'inquiète pas. Non, il y avait rien. Bon, on est sorti. On recommence, c'est juste les gars, on est dans le mood de rap. Mais mec, c'est dinguerie en vrai. C'est une dinguerie. Donc du coup, moi, voilà, je rentre. Et du coup, je rentre tout seul.
Donc en fait, je fais souvent, je suis avec mon tel et tout, et souvent, bah, je suis un peu, tu vois, un peu joyeux et tout, parce que tu vois, genre, j'ai fait et tout, je suis là, je suis tranquille, j'envoie des messages vocaux et tout. J'envoie des messages vocaux et tout, j'avais 17 messages, je crois, un truc comme ça, un truc de fou, vu que j'avais posté ma vidéo. D'ailleurs, les gars, tous les samedis, 18h, rendez-vous voilà, vidéo, voilà. C'est voilà, c'est une petite pub. Non mais en gros voilà, donc tu vois, je commence et tout, donc là je vais sur la route et tout. Faut savoir du coup, je passe devant, je sais pas si tu connais, mais il y a le truc de coiffeur, tu vois, un salon de coiffure, je sais pas si tu vois, voilà. Je vais au bout du coup du salon de coiffure et tout, donc il fait complètement nuit. Hein. Là il y a rien, il y a juste mon tel et tout, gros qui éclaire et tout, mais vite fait, tu vois, genre mon tel il éclaire pas très fort. Et le truc gros, c'est que je vais là et tout, tu vois. Et là, gros, j'entends un putain de cri. En fait, attends, non, pas de cri. Je sais pas comment je peux te déterminer ça. En gros, c'était vraiment une voix, genre, qui me parlait. Genre, j'étais complètement de nuit. Et en gros, c'était une voix de mec qui imitait une femme, tu vois. Genre, bien creepy. Et qui me disait, hey, petit, viens par ici. Ouais. Je bats le gros rat de te le raconter. Et genre, j'entends ça, tu vois. Ouais. Je me dis, j'hallucine. Je me retourne. Je me retourne, tu vois. Je me dis, wesh, c'est quoi? Sauf qu'il fait complètement nuit. Je mets mon tel, tu vois. Et je vois rien. Et là, du coup, ouais, c'est un oiseau, mais ça fait bader quand même, racontant l'histoire. Et du coup, là, voilà. Donc, j'avance et tout, mais genre, d'un pas un peu plus essayé, tu vois. Mais genre, d'un coup, genre, même pas 2 secondes plus tard, gros, j'entends le même, eh, viens là, petit, comme ça. Et du coup, là, mec, je me retourne encore une fois, gros, je vois qu'il y a rien et tout. J'essaie de courir, frère. Je cours ma race, gros, jusqu'à chez moi. Le truc, c'est que, tu vois, je regardais derrière tout le temps et tout, je voyais rien, tu vois. J'ai couru ma race, hein, vraiment, genre j'avais fait combien, je sais plus combien, j'ai la flemme de calculer là. J'avais plus de 10 heures, gros, et j'étais là, j'étais mort et tout, mais j'ai commencé à courir. J'arrive chez moi, tout, je suis tout essoufflé, tu vois. Et voilà, donc là, il y a un petit laps de temps et tout d'une semaine, du coup, je revois mes collègues et tout, tu vois, et je leur dis, bah, ce qui s'était passé, quoi, qu'il y avait un mec et tout, enfin, il y avait un putain de mec et tout, genre, c'était trop bizarre, tu vois. Le mec, il voulait pas du bien. S'il était là, je pense que, tu vois, sauf qu'il était 3 heures du mat, quoi. Ok. Et en fait, gros, la meuf, gros, à qui je travaille et tout, tu vois, elle habitait en haut de cette salon de coiffure, tu vois. Elle habitait en haut. Et elle m'a dit qu'il y avait un putain de mec qui s'est fait condamner parce qu'il avait mis un coup de couteau. Il a pris de la prison et il est sorti. C'est vraiment chaud, les gars. Mec, ça veut dire que, putain, frère, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que ça fait trop bader. Je veux pas vous faire peur, mais vraiment de là. Ah, on arrête, hein. Les gars. En fait, je sais pas si le mec c'est vraiment le putain de mec et tout, mais faut se dire que déjà où j'habite, tu vois, c'est un peu paumé. Ouais, il y a un putain de mec, gros, il a pas fait un meurtre, mais il a donné un coup de couteau, donc il est parti en prison, il a été relâché. Imagine, gros, c'était vraiment ce mec-là. T'imagines, gros, en vrai, ça veut dire qu'à tout moment, genre, je sais pas, j'aurais tourné, je serais resté là, mais je sais pas, gros, ce qui aurait pu arriver. Mais tu sais que j'ai déjà entendu cette histoire-là, premier degré. Vraiment? Ouais, le mec a planté, c'était pas, c'était son voisin, je sais pas si... C'était un mec, mais est-ce que c'était son voisin? Je sais pas du tout. Je sais pas, en fait, c'est pas... Ouais, c'est ça, au-dessus, c'était un salon de coiffe. Non, ouais, c'est ça, oui, c'est ça, ouais, c'est ça. En bas, ouais, c'est ça. Et tu as déjà entendu? J'ai déjà entendu par mon père qui m'avait raconté l'histoire. Oui. Parce que le mec qui se fait planter, c'était un ancien pote, un pote à mon père. Ok. Ouais, c'est transmis, etc. Wesh. Ok. Non, mais tu sais que gros, il y a vraiment, c'est vraiment pas dit ça avant. Tu sais que, non, mais gros, non, mais premier truc, c'est que vraiment, tu sais que j'ai badé, hein. En fait, surtout quand elle m'a dit ça, tu vois, genre le soir et tout, j'étais badé, j'en ai même parlé à ma mère et tout, hein. Et le pire, ah oui, les gars, j'ai oublié de vous raconter un truc, justement par rapport à ça. Non, mais ma mère, gros, vers 2h du matin, tu vois, elle part fumer sa cigarette, tu vois, et tout, c'est qu'elle entend un putain de cri de femme. No van. Et ça, je l'invente pas, les gars. Genre, ma mère, elle pourrait témoigner, mais elle est pas là, ouais. Mais en gros, ouais, non, ça, c'est vraiment vrai et tout, et c'est chaud de fou, tu vois. Et voilà, en gros, mon histoire, gros, je sais pas si... mais là, en vrai, on n'est pas très bien, hein. Je vous avoue que ça fait un peu bader, quand même. Alors, mon histoire, vraiment, va durer 2 minutes. C'est vraiment très, très court. T'inquiète, ouais. Donc, ça s'est passé cet été-là. Genre, cet été-là, genre, il y a... avant la rentrée, etc. La dernière semaine des vacances. Ça, j'étais dans le sud. C'est vers Bari. C'est une petite ville à 1 heure de Bordeaux. Entre 30 minutes et 1 heure de Bordeaux. C'est vraiment un peu comme ici. C'est vraiment à l'écart de la ville. C'est... Parce qu'ici, on est vraiment paumé, hein. Ouais, c'est vraiment paumé. Enfin, on voit la Garonne, tu vois, un peu. Okay, ouais. Mais de loin, il y a des tours, mais c'est vraiment loin. Donc vraiment, on est paumé. C'est comme ici. C'est des champs, etc. C'est pareil. L'ambiance, c'est vraiment la même. Faut savoir que cette maison-là, avant on l'avait pas, c'était vraiment une maison très récente. Mais la maison, enfin on l'a achetée récemment, tu vois. C'est un avion, tranquille. La maison est vraiment très récente, on l'a achetée récemment. D'accord. Okay. La maison est pas vieille, quoi, elle est récente. Non, on l'a achetée récemment. Ouais, la maison est vieille. Ah, putain. Comme d'habitude, la maison est vieille. Donc il faut savoir que j'y suis jamais repassé dans cette maison-là. Tout s'est passé très très bien.
Et là, en fait, bah, j'étais au téléphone, j'étais dans ma chambre, etc. Il était 23h. Ok. 23h. Donc j'étais au téléphone avec ma copine, etc. Tout se passait très bien. Et d'un coup, en fait, mon cousin vient me voir. Parce qu'il faut savoir, en fait, mon cousin venait en vacances avec nous. Donc mon cousin vient me voir, il ouvre la porte. Mais en fait, tu vois, c'est des portes coulissantes comme ça. C'est pas des portes qui s'ouvrent. C'est des portes coulissantes. Comme des baies vitrées un peu, tu vois. Ouais. Bah c'est vraiment ça dans la maison. Donc en fait, partout dans la maison, il n'y a pas de porte qui s'ouvre comme ça. Ça marche, ok. À part la porte d'entrée. Mais bon, on s'en fout. Donc il ouvre la porte, etc. Il me dit ouais, j'ai soif, etc. Et je lui dis bah va prendre de l'eau. Enfin, t'es assez grand, tu peux très bien te débrouiller tout seul, tu vois. Il a eu, du coup, il entend l'eau couler, tu vois. En vrai, il va se recoucher et tout. Je lui dis bah tiens, il peut s'en verre d'eau, machin. Et du coup, bah en mode, j'entends courir, tu vois, dans la maison, sans faire un plancher, donc faire un boucan pas possible. Et en fait, du coup, bah juste après qu'il soit rentré dans sa chambre, du coup, ça, pareil que chez ma grand-mère dans l'histoire, j'entends des bruits de pas qui avancent vers moi. Alors, du coup, bah je dis, j'appelle mon grand-père, je fais papier et tout, c'est toi? Parce que tu sais, bah mon grand-père des fois il vient me voir pendant la nuit parce qu'il me dit ouais, qu'est-ce qui se passe, où il s'est passé quoi, machin, ton cousin, il voulait juste savoir, tu vois. Sauf qu'en fait, le truc c'est que là, il y a pas de toquement, rien. Ça arrive d'un coup, ma porte s'ouvre. Ma porte se coulisse, mais genre pas beaucoup, genre vraiment 2 cm. Que tu sais, t'es dans une chambre en mode. Il y a personne. Il y avait mon cousin et mon grand-père, sachant que vraiment nos chambres sont à l'opposé de la maison. La maison est très très grande, elle fait 1000 m² la maison, les gars, pour savoir. Et genre réel 1000 m² ou genre t'abuses un peu? En fait, c'est énorme. Il y a 2 étages, 500 m² par étage. Il y a vraiment no joke, les gars. Il y a no joke. C'est des maisons très très grandes, mais ça coûte vraiment pas cher parce que c'est paumé. Enfin bref, c'est vieux, c'est. Okay, ouais. Puis en fait, tu vois, c'est des séchoirs à tabac. En fait, les maisons elles servaient comme ça. Elles servaient de ça avant. Du coup, on avait 2 séchoirs à tabac dans la maison, plus le terrain, etc. Machin. Ça coûte pas très cher. Mais bref, on n'est pas là pour parler d'argent. Ouais. Donc, ma porte s'ouvre, mais très légèrement. En fait, je commence à regarder un peu l'environnement dans ma chambre parce qu'en fait, de base, en fait, mon cousin et moi, on avait inversé de chambre, pas parce qu'on s'est dit tiens, on va changer de chambre, etc. Bah pour une fois. Ouais. Parce que moi, je prends toujours la chambre qui était le plus écartée de tous. Et là, bah, en fait, je suis vraiment au milieu. En gros, tu vois, je vais faire un plan de 2, tu vois, genre en mode, je sais pas, mon grand-père il est là, mon cousin il est là, moi je suis là. Tu vois, je suis à l'opposé de tout le monde. Du coup, on a décidé d'inverser de chambre, etc. parce qu'on avait envie. Donc, du coup, moi, j'étais pas habitué à cette chambre-là, je savais pas c'était quoi le décor, trop, etc. Puis en fait, j'étais en facecam avec ma copine et elle me dit, mais c'est quoi tous les trucs derrière toi? Enfin, je sais pas, c'est bizarre, tu vois. En fait, bah, je vois cette espèce de drapeau à moitié déchiré, africain, etc. Tu sais, avec tu vois, les rituels un peu en Afrique. Oui. Tu sais, avec les, Ils sont super croyants en ça, quoi. Ah, les trucs des démons, un peu, tu sais, avec les feuilles partout. Je sors mon téléphone parce que je les ai pris en photo. Ok, les gars, là, on va voir. Il y a, les gars, il y a 0 van. Donc, je trouve ça vraiment bizarre, tu vois, genre. Ouais. Regarde, c'est ça, tu vois, les trucs comme ça, un peu, là. Ça, c'est les vraies photos. C'est les vraies photos que j'ai prises. Voilà. Donc, les gars, on verra bien. Tu sais, c'est un peu les trucs d'Afrique, etc. Et en fait, faut savoir qu'il y avait un truc qui était vraiment assez bizarre, c'est une espèce de chaudron. Avec des gens comme si, en fait, ils étaient en mode comme ça, pour tenir le chaudron. Regarde. Okay. Et en fait, ce truc, c'est que dès que je l'ai ouvert, clairement, ça puait. Ça sentait clairement, enfin, ça puait, gros. Du coup, bah, je me suis dit, tiens, personne qui passe, truc. C'est bizarre, quoi. C'est vraiment bizarre. Donc, j'ai décidé d'aller me recoucher, etc. dans la nuit, là, dans le coup, en fait, tu vois, il y a 2 lits simples. Et là, en fait, l'autre lit simple, qui est à côté de moi, bah, clairement, j'entends, bah, genre, en mode des bruits, tu vois, genre, en mode comme si ça venait se coucher dans le lit. Je me dis, tiens, tu vois, ça doit être mon cousin qui n'est pas rassuré, machin et tout, etc. Okay, ouais. Sauf qu'en mode, bah, tu sais, quand tu ouvres la porte, en gros, t'as un petit clic. En gros, qui se passe? En gros, tu as un compteur de clics, tu vois, parce que mon grand-père, il comptait le nombre d'ouvertures, fermetures de la porte parce qu'il devait changer la porte récemment. En gros, tu vois, il y avait le nombre d'ouvertures, fermetures à respecter. Et en fait, du coup, bah, tu sais, il notait les chiffres, etc. Chaque jour. Et en fait, le truc, c'est que j'ai entendu, et j'ai vu même mon cousin, en fait, venir. Enfin, je l'ai entendu, tu vas venir dans la nuit, etc. Et le matin, il s'est réveillé, il était à côté de moi. Le problème, c'est que le nombre de clics était pas bon. En mode, bah, en gros, tu vois, s'il était venu. T'as fait combien de clics, wesh?
J'ai entendu mon. Non mais écoute là. Vous entendez pas là? Y'a quoi, T'avais. T'en vanne. Écoutez bien les gars. Arrêtez, en fait, on va se laisser plus comme ça. En gros, c'est-à-dire que la porte qui s'est ouverte. Ouais. En gros, c'est comme si en gros c'était ouverte une fois et c'était pas refermé. Alors qu'elle était refermée. Elle était refermée. C'est-à-dire qu'il y a eu Sauf des qu'en fait, patients, non, c'est pas ça. Ça veut dire qu'en fait, mon cousin a bien ouvert la porte, mais par contre, le phénomène qu'il n'explique pas, c'est que la porte s'est ouverte toute seule dans la nuit. Et j'ai été voir, hein. J'ai été en facecam avec ma copine, on peut lui demander vraiment les. J'ai même fait des vidéos. J'ai même fait des vidéos. Du coup, bah, j'ai décidé de me recoucher après ça, et donc, bah, écoute, c'est la fin de cette histoire. Juste en fait, le truc qui s'est passé, c'est vraiment ma porte s'est ouverte toute seule et que j'ai entendu des bruits de pas comme dans notre maison. Là, le truc, en fait, le problème, c'est que là, on est de nuit, quoi. Le truc, c'est ça, quoi. Genre, Il y a des bruits bizarres. il y a des bruits bizarres. À chaque fois, les gars, vous verrez nos interruptions et tout. Mais ouais, c'est chaud de fou, ouais. Donc, mec, c'est à moi pour conclure, pour raconter cette dernière histoire, gros. Parce que vraiment, là, vas-y, après, on va faire l'outro. On va juste se casser parce que ça fait vraiment bader. Oui, vraiment. Voilà. Donc cette histoire, c'est pas moi qui l'ai vécu, c'est un ami. Donc en gros, cet ami, donc il nous raconte, donc c'était il y a 2 ans, donc là il a 18, donc il devait avoir 7, tu vois, à peu près mon âge et tout, tu vois. Et ton âge également, du coup. Voilà. Mais le truc, c'est que voilà, donc lui, en fait, il est fan d'exploration urbaine, bah, d'urbex, tout simplement, et voilà. Et en fait, il s'est dit bah, que c'était une bonne idée, parce que tu vois, il y avait ses potes qui sont venus et tout chez lui. Il y avait ses potes et tout, et du coup, ils étaient 5. Donc au final, il s'était dit, bah vas-y, on va y aller avec les copains et tout. En gros, c'était un truc assez reculé, donc c'est pas loin d'ici en plus, hein. Et en gros, c'est à 1 heure de marche. Donc littéralement, le mec était déter, tu vois, genre c'est une maison et tout, mais qui est chill et tout, et qui est genre tout en bois, quoi. Donc voilà, il avait repéré tout, il avait déjà fait tout, mais là, il s'est dit, vas-y, je vais me taper un délire, j'ai la faire de nuit, tu vois. Donc voilà, donc le truc, c'est qu'au niveau du temps, il m'a expliqué qu'en fait, il allait de nuit, et sauf qu'en fait, bah quand il est été, en fait, bah, il y avait des légères gouttes, tu vois, il pleuvait pas, mais genre, voilà, c'est ça, c'était à moitié la brume et tout. Et surtout que, ouais, du coup, il nous expliquait qu'en fait, il y avait pas mal de brouillard et tout, et que même avec les lampes torches, bah, il voyait pas trop. En fait, gros, c'est vraiment le contexte film d'horreur, genre, vraiment, il a dû vraiment bader, tu vois. Donc, ils sont 5 et tout, donc il y a lui et 4 mecs, du coup. Donc voilà, donc, il commence à s'y rendre et tout, tu vois, donc au bout de 30 minutes, il continue, et là, tout va bien, tu vois, enfin, tout va bien, genre, il se chie dessus, hein, comme nous, en vrai, littéralement maintenant. Genre, tu vois, ses potes et tout, ils lui font des blagues et tout. Wesh, y'a quoi là et tout, tu vois, enfin, on se chie dessus, quoi, tu vois. Voilà, c'est ça. Et donc, en gros, là, du coup, ils continuent et tout, tu vois, donc, voilà, tranquille, franchement, ils ont de la bouffe et tout, donc, franchement, ils sont kiffés. Donc là, ils arrivent aux 1 heure et tout, et là, du coup, tu vois, ils se voient à la maison. Il fait complètement nuit. Donc voilà, il m'a pas donné les heures, malheureusement, mais il fait complètement nuit. Donc, je pense qu'en vrai, ça dépend, parce qu'il m'a pas dit si c'était ni l'été ni l'hiver aussi, donc, bon, ça, malheureusement, mais bon, voilà. C'est pas grave. Ça n'apporte rien à la vidéo. Bon, bref, du coup, voilà, donc là, il commence à y rentrer avec ses potes, tu vois, donc il découvre. En fait, le truc, c'est que la propriété, bah, du coup, il y a rien pour l'empêcher autour, donc il peut y rentrer comme ça et tout, la porte est ouverte et tout. Et dedans, il y a littéralement tout. Sauf qu'il manque des trucs parce qu'il y a eu sûrement des vols et tout, parce qu'en fait, il y a absolument tout, sauf que tous les tiroirs sont tirés et tout, et voilà, quoi. C'est ça le problème de Urbex, mais ouais, malheureusement, bah, les gens, ouais, tu connais, ils sont, c'est ça, ils sont pas du tout respectés du lieu. Donc voilà, donc là, ils continuent et tout, tu vois, et franchement, ils kiffent leur meilleure vie, hein. Faut se dire, gros, il y a vraiment tout et tout, voilà. Donc il m'a dit, voilà, donc il y a leur pote vraiment qui leur fait peur, genre surtout un mec casqué et tout, tu vois, qui leur fait peur et tout, il leur fait des barres et tout comme ça, tu vois. Mais genre du coup, c'est pour ça, ils stressent dessus et tout, ils commencent à chucher dessus. Parce qu'en fait, le truc, c'est que voilà, bref, je vais pas m'éterniser dessus. Donc ils continuent et tout. Donc là, ils ont tout fait la maison, sauf la cave. Donc là, ils montent à la cave, ils descendent à la cave, voilà, ils descendent à la cave. Sauf que là, gros, ils voient un putain de mec. Genre, il voit une grosse tête et tout, gros, et en fait, il a le temps de voir que le mec et tout. Là, il dit à ses potes et tout, tu vois, enfin, il se casse vraiment. Et du coup, tous ses potes, bah, sans dire et tout, ils se cassent aussi, quoi, avec lui et tout. Il se casse, quoi. Il se casse de la maison, il court, tu vois. Ouais. Et en y réfléchissant, il dit, ouais, j'ai dû avoir peur et tout pour rien, j'ai rien vu et tout, parce que, bah, genre, c'est bizarre, quoi, tu vois, tu vas pas voir un mec et tout. Donc, il continue. Du coup, ils se disent, bon, vous savez quoi, les gars, on va retourner et tout. De toute façon, on est 5 et tout. Au pire des cas, le mec, bah voilà, c'est bon, on va le marrer et tout. Enfin, mais il y a rien, quoi. Bah, pour lui, il se dit, vas-y, j'ai juste halluciné et tout. Enfin, il y a rien. Enfin, ça me paraît logique. Du coup, il y retourne avec ses potes. Sauf que là, il y a quoi, gros? Il y a une putain de lumière au sous-sol. La maison, elle est abandonnée depuis une dizaine d'années, donc le truc, bah, c'est qu'il y a plus de lumière, tu vois. Genre, la maison, bah, elle est complètement, il y a plus d'eau, il y a plus de lumière, bref, voilà. Sauf qu'en fait, bah, tu vois, il se dit, bah, peut-être, c'est la lumière, enfin, tu vois, c'est moi qui me dis ça, mais que c'est peut-être la lumière, je sais pas, d'une lampe à pétrole, ou je sais pas, d'une lampe et tout, quoi. Sauf que le problème, c'est qu'il y a aucun des 5 mecs qui est en bord. Ok. Ouais, gros, non, ça fait bader. Ok. Et du coup, quand tu m'as raconté ça, je me suis vraiment littéralement chié dessus. Il y a aucun des mecs des 5 bas. Et là, gros, ils se regardent tous. Ils se disent, mais il y a aucun de nous 5 là-bas, on est tous et tout. Et là, il a littéralement couru et tout, gros, pendant, bah, longtemps et tout. Après, ils ont marché et, bah, ils se sont dit, en fait, ouais, c'était quoi ce truc, quoi? C'était vraiment quoi? Enfin, voilà, c'est littéralement bizarre.
Et voilà, c'est un peu son histoire que je voulais te raconter et tout, et parce que vraiment, moi, m'a traumatisé et tout, et là, même là, les gars, j'en tremble. Est-ce que c'est le froid? Est-ce que, non, je pense qu'il y a un peu des deux, là. Il fait froid, mais ouais, le truc, c'est que voilà, on tourne, on entend ça, en plus, un mois avant Halloween et tout, c'est trop carré, vraiment, vidéo, voilà. Donc, voilà, c'était mon petite anecdote. Bah écoute, c'est parfait. Voilà. En tout cas, les gars, il y a littéralement des mecs, attends, vas-y, file. Regardez comment c'est badant quand même, les gars. Non, frère, c'est trop badant. Ok. Chaque voiture fait ça. Hein. Ouais, mais en fait, c'est normal, mais bon. En tout cas, les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Moi, j'ai énormément kiffé. Voilà, en tout cas, on était avec Melvin, mec. J'espère que tu as kiffé. Écoutez, donc moi c'était Melvin, donc je viens de Vannes, donc pour ceux qui veulent mon Insta, allez vous abonner. C'est GTR Melvin _21 10, tout en minuscule, c'est parfait. Donc voilà, donc moi je fais mon petit contenu moto, etc. Je suis motard sur Vannes. Passionné de la moto. Bon voilà, en tout cas les gars, c'est déjà vraiment la fin. Là, je le dis deux fois, mais voilà, c'est déjà la fin. Voilà, passez un très bon Halloween les gars pour tous ceux qui regardent ça. En vrai, la vidéo, je pense que ça aurait été un banger. Genre là, mec, en plus vu la qualité des équipements, hein, franchement là, on est vraiment trop bien. Là, on est bien, on est Gucci. En tout cas, sur ce, je pense qu'on va y aller parce que là, je commence vraiment à stresser. Passez un très bon Halloween avec plein de bonbons, les gars. N'hésitez pas à voilà, fracasser les portes et tout. Voilà, bonbons et tout. Des War, je vous souhaite une très bonne nuit si vous arrivez à dormir parce qu'après ce que vous a raconté, je pense qu'on paraît que je suis un gros bâtard, mais voilà, vraiment, t'inquiète. Voilà. Salut, badé, sur ce. C'est Des War et Melvin. Voilà. Allez, les gars, passez une très bonne nuit. Salut les potes.